suite à ça, ce que ça a généré chez toi? J'ai eu l'impression de tout perdre parce que j'ai perdu mes parents, c'est tes racines. C'est ce qui t'ancre, c'est ton histoire. Et là, d'un seul coup, tu te retrouves tout seul, l'impression d'être un arbre sans racines. Donc je me présente Kevin, je suis né à Cergy-Pontoise en région parisienne. Donc voilà, j'ai une vie en région parisienne où j'ai vécu 20 ans là-bas. Et puis j'ai pas mal, entre guillemets, vadrouillé. Je suis parti en Belgique un certain temps, pendant 1 an et demi, et puis j'ai décidé de revenir en France. On s'est rencontrés à la suite d'une sortie entre amis. Je sortais avec des amis de mon côté, il sortait avec des amis de son côté. On s'est rencontrés dans un bar. Pas du tout classique pour moi puisque je sortais pas du tout. Lui beaucoup plus fêtard, donc il fêtait l'ouverture de sa société à l'époque. Non, c'est pas bien, c'est trop dur. Et puis j'ai un ami qui était à la table, voilà, de Lucie avec ses amis, qui m'a invité aussi également à rejoindre la table. Et puis là, j'ai croisé le regard de Lucie et puis tout simplement la rencontre s'est faite naturellement par la suite. Ouais, ok. Ce sera bon pour toi? Ouais. C'est quoi les qualités de Kevin? Il est profondément gentil, il est patient, il est à l'écoute. C'est une femme qui est douce, qui est courageuse, qui est toujours bienveillante et très intelligente. Je vais te poser une question qui est une question difficile, mais c'est une question qui a beaucoup de sens parce qu'en fait c'est quelque chose qui fait de ce que vous êtes, enfin ce que vous êtes aujourd'hui. Quelle est l'épreuve ou les épreuves les plus difficiles que vous ayez eu à traverser ensemble? Je pense que ça a été la perte de mes parents et la maladie. Ça a été extrêmement compliqué. Alors qu'elle était enceinte de mon fils de 4 mois. Voilà, on a cru qu'on allait le perdre et ça a été très compliqué. Il faut gérer les émotions de l'un et de l'autre. Je pense que ça a été l'épreuve la plus difficile. Traverser la maladie parce que tu te remets aussi énormément en question, ça chamboule toute ta vie. Là, t'es face à une mort imminente et du coup, moi, je fonctionne aujourd'hui complètement différemment. Lui aussi, on a appris des choses de ces épreuves-là. Il faut réussir à se recaler, à retrouver une ligne tous les deux, à réussir à avancer à nouveau tous les deux dans le même sens, à la même vitesse. Le fait de surmonter ça ensemble, tu penses que ça vous a apporté quoi, Kevin? Ça a apporté de la force entre nous et de se dire que finalement, malgré tout, on est toujours là et il n'y a rien qui peut aujourd'hui nous désolidariser. En 10 ans, 5 mois et 23 jours, les tempêtes nous ont ébranlés, mais nous n'avons jamais chaviré. Au travers de tout ça, une seule chose nous a toujours guidés, l'amour. Ce refuge sécuritaire où on est pleinement libre d'être nous-mêmes.
toi, Marius, ça représente quoi? C'est le point sensible là. Ça représente simplement l'amour qu'on a partagé depuis des années, et ça représente une vraie famille, et surtout... C'est tout. Pour moi, si je m'en suis sortie, c'est grâce à lui. Parce que je me suis battue pour lui. Pour moi, évidemment, mais doublement. Je pense que s'il avait fallu que ça s'arrête au moment où je suis tombée malade pour lui, je suis pas sûre que je serais là aujourd'hui. Du coup, on est en Corse. La Corse, ça représente quoi pour toi? Enfin, ça représente quoi pour vous? 2 ans plus tard, lors de notre voyage sur cette magnifique île, je décide enfin de franchir le pas en te demandant ta main. Nous faisons donc le pari de nous marier ici en Corse avec nos proches. Et aujourd'hui, je me tiens devant toi et tous les gens que nous aimons, et sans oublier ceux qui nous regardent, de toujours t'aimer, de te respecter et d'être toujours présent dans les moments de joie et de malheur tout au long de notre vie. Je t'aime.